Salut les bros! Alors, petit week-end, qu'est-ce qui se passe le week-end? Bah, on va jouer à Clair Obscur Expédition 33, évidemment. Le jeu des 10 dernières années, hallucinant, hein, voilà. On me l'a conseillé sur un télégramme de trader, mais c'est franchement incroyable, quoi. Incroyable, je vous le recommande, hein. Une petite équipe française qui a fait un JRPG français, du coup, mais c'est juste extraordinaire. Voilà, petite parenthèse. En tout cas, ça va être dur de jouer à Suikoden 2 après ça, hein. Mais bon, c'est pas la question. Alors, BTC. BTC. Bon, toujours dans l'extension, c'est très boule, c'est cool. Encore un cassage de cul. On envoie les shorts en enfer. Tous les longs sont trop bien depuis les 74 000. C'était un peu ce qu'on avait depuis les 99 000 où les shorts avaient la belle vie. Bon, bah là, depuis les 74 000, les longues ont la belle vie. Par contre, on ne peut pas présager vraiment jusqu'où on va monter. Et ça, c'est hyper important. Parce que là, on est dans un cercle vertueux où, à chaque fois qu'on refait un breakout, les shorts s'accumulent parce que tout le monde veut choper le top pour le reversal. Et ça fait du fuel et on fait que monter. Donc ça peut durer jusqu'à la TH, hein. On a la FVG Daily à 103 400. Bah, pourquoi pas aller la chercher, hein. Alors, en court terme, on est assez bear. Est-ce qu'on n'irait pas chercher le gap CME, ici? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un peu compliqué, hein. Là, trader, c'est un peu la sauvagerie, c'est la jungle. Donc, grosse méfiance, hein, évidemment. Mais pour moi, ça reste assez bullish quand même dans le fond. Je pense que hier, je faisais un post où je disais on a probablement le top. C'est pas, j'ai dit ça parce qu'on avait une distrie quand même. On avait une distrie, mais bon, les distries, elles fake quand même. Il y a eu beaucoup de distries et on a quand même fini par monter, hein. Donc, à voir. Alors, toujours très très différent quand on voit le dollar et l'euro, hein. Bon, on laisse plein de plateaux de liquidité au sud intacts à chaque fois. Tous les lots sont tranquilles. Donc, quand ça va descendre, ça va descendre, hein. Ça va descendre vénère et les gens, ils seront pas prêts, hein. Et on va mettre ça. On attend la très mauvaise nouvelle, hein, qui arrive toujours quand il y a un énorme crash qui cherche toutes les liquidités, comme par hasard, hein. Donc on laisse des plateaux de liquidités et qu'est-ce qu'on attend? La guerre Inde-Pakistan? Qu'est-ce qu'on attend? Ça, j'en sais rien. Mais quand ça va tomber d'un coup. Et il y aura une mécanique de squeeze assez vénère. Mais ça, pour savoir quand poser son short, bah bonne chance, hein. Bonne chance. C'est que l'euro, moi je trouve que l'euro, il a encore des choses à aller chercher au nord, hein. Bon, il a fait là une petite liquidation, donc pourquoi pas. Maintenant, s'il casse ce lot à 85 000, bon, ben, on va aller chercher cet order block, hein, pourquoi pas, hein. Problème, c'est que si on descend pendant le week-end, on fait un gap haussier et puis on pourra repartir. Donc, à mon avis, si on descend ce week-end, c'est pour faire une continuation haussière. Si on monte et qu'on cherche les dernières merdes, bon bah là, il y a des chances que ce soit un peu la fin du bal et qu'on aille ensuite enquiquiner tous les longs qui se font trop plaisir. Mais voilà, c'est très 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 flou, très complexe. Des choses que je note, c'est que Ether et les alts performent pas tant que ça, hein. C'est vraiment pas dingue, hein. C'est vrai, eux, ils ont pas fait un deuxième breakout et ça, c'est assez hallucinant. C'est-à-dire que ça, Bitcoin, il est remonté, tu vois. On devrait être à 250 sur les alts. Pour moi, les alts, ils laissent des liquidités. Il y aura encore du pump. Pourquoi pas aller chercher cet order block ici? Ma foi, on est en 30 minutes là. Si je me mets en 4 heures. Ouais, je pense qu'on peut vraiment aller chercher cet order block, voir le gros ici. À 256, ouais, quand même, hein. Voir celui-là, allez, 275, soyons optimistes. Et puis après, bon, ça voudrait dire Bitcoin, il fait un ATH pour qu'on reprenne, hein. Parce que la DOM, elle est terrifiante, hein. On est à 65, hein. Elle faiblit pas, hein. Elle faiblit pas, hein. C'est toujours. J'irai pas jusqu'à dire que c'est boule, mais enfin bon. On a un Dixie à 100, c'est notable. Il était à 98, il est à 100. Ok, il me paraît assez bullish. Il me paraît assez bullish, hein, donc il va aller, à mon avis, chercher deux trois trucs au nord. Bon, 107, je pense pas. Mais enfin, un petit 102, 103, ça me paraîtrait pas déconnant. On a toute cette FVG là à aller chercher. Il y en a un jusqu'à 107, il n'y a pas de souci, mais enfin, il y a rien qui donne envie d'acheter du dollar aujourd'hui dans le monde, hein. Avec un PIB négatif et compagnie, bon, bah, acheter du dollar, c'est un peu audacieux, hein.
Par contre, c'est le moment d'acheter de l'USDT avec vos euros, hein. Ça, c'est sûr. C'est vraiment une affaire, hein. Moi, j'ai mon petit dessert avec ma copine, 200 balles par mois de BTC. Bon, t'achètes pour 200 euros du SDC, t'as 230 quoi. Et c'est assez vénère quand même, hein. Sur des grosses sommes, quand t'es à 107, c'est quasiment du 100, hein. Donc voilà. Donc le week-end qui est possiblement surprenant, ou alors on va range, hein, comme tous les week-ends, voilà. Mais les week-ends sont berts depuis des mois, donc des semaines, j'exagère des mois, des semaines, donc bon. Dans l'absolu, je dirais possiblement Bear, hein, possiblement Bear, hein. Il faut voir, il faut voir. Après, on va pas se mouiller. Par contre, moi, je pense que vraiment, on n'a pas forcément le top parce que l'euro, voilà, parce que l'euro, il irait pas raffiner, voire chasser le high là-haut, là, à 91 000. Il y a un monde où on y va, hein. Il y a un monde où on y va, on dépasse, on squeeze et on va chercher l'order block à 93, hein. Ça veut dire Bitcoin dollar qui fait quasi un ATH, hein, et qui va chercher l'order block à 105, qui comble la FVG Daily à 103. Hein, on a une petite FVG Daily ici, voilà, à 103 000. C'est pas impossible qu'on aille la chercher. Maintenant qu'on est haussier, on casse toutes les résistances. Celle de 99 500, elle peut faire bouchon de champagne. On comble la FGG Daily et fin du bal, hein. Fin du bal. Le high de la TH, pourquoi pas, mais bon. Vous connaissez mon biais. De toute façon, là, voilà, hein, maintenant on est tellement haut. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Donc, si je dois investir dans 6 mois, j'investis dans 6 mois. Mais en tout cas, force est de constater que là, on est clairement bullish et qu'il y a vraiment moyen d'aller casser les 99 500. Et là, c'est bouchon de champagne, hein. Si vous mettez vos stops en short au-dessus de 99 500, voire 100 000 symboliques, vous prenez des gros risques. Donc attention, hein, attention. Moi, cette FVG Daily, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Elle est là. Et c'est daily, hein, donc c'est notable. Elle n'existe pas en weekly, mais daily, c'est quand même des choses qu'on va souvent aller chercher, hein. D'accord? En weekly, c'est propre, hein, on pourrait descendre, il n'y a pas de souci. Bon, toujours des gaps, hein, des gaps, voilà. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire pour ce week-end. Bon, bah, les alts très décevants, hein, les alts très décevants. Et puis Ether qui est pas foutu d'être à 2000 avec un Bitcoin à 97 000, quoi. C'est quand même hallucinant. Et je suis sur Ether USD, hein. Ether USD, hein. C'est infernal. Le truc n'y arrive pas, hein. En weekly, regarde la faiblesse du truc, quoi. Alors que USD, en weekly, il a fait un blah. Vraiment un truc 1, 2, 3, 4. Alors ça aussi c'est notable, hein. En weekly, 4 bougies vertes d'affilée, la cinquième en général elle est rouge. C'est pas toujours vrai, mais c'est très souvent le cas, hein. C'est une vraie belle hausse. 4 bougies weekly bien vertes de suite. Le S&P qui a battu le record depuis 2004, il n'avait pas fait ça, il a fait 9 bougies d'affilée daily. Bon, ok, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, il y en a des rouges, mais les rouges, elles sont haussières, elles sont plus hautes que les bougies d'avant et ça fait des gaps. Donc, ouais, ça redescend et c'est rouge, mais c'était au-dessus et donc c'est vert. 9 jours d'affilée dans le vert. Ça, pareil, hein, record depuis 2004, on n'avait jamais fait ça. On a comblé un gap ici. On en a fait plein en dessous, donc il y a moyen de faire une continuation baissière, ce qui est quand même notable, hein. Voilà. Donc prudence, parce que si le S&P retourne à 4006, vous vous doutez bien que ça va puer pour Bitcoin. Et Bitcoin qui fait bon, une hausse assez extraordinaire, mais est-ce qu'il va se décorréler à un moment? On ne sait pas, hein. On ne sait pas, ça c'est à vous de voir. Le Nasdaq qui fait des belles choses aussi. Est-ce que le high à 20 300 est protégé? Je pense, hein, je pense. Là, on a repris toute l'imbalance, tous les problèmes. Maintenant, là, l'imbalance, elle est comblée, hein, en daily, hein. Donc voilà, il en reste un peu, hein, quand même, évidemment, jusqu'à 21 500. Mais bon, les conditions macro font que voilà, hein. Bon, on a une énorme FVG weekly, hein, donc ça, ce sera à chercher tôt ou tard. Mais de toute façon, sur les tradis, ça peut foncièrement attendre, hein. Parce qu'il faut savoir que les tradis, ils montent un jour ou l'autre. Ça n'empêche pas que... Il n'y a pas de pression pour la smart money d'aller chercher la FVG comme sur un shitcoin où on ne reviendra plus jamais. On reviendra aux 21 500, il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça que les gens qui achètent long terme ici, ils sont pas totalement cons, tu vois. Même si derrière, on peut se prendre moins 40%.
Si c'est pour vendre dans 10 ans ou 20 ans, et ils sont largement gagnants, hein. Voilà, voilà. Puis même s'ils ont acheté là et qu'ils vendent là, ils sont trop bien. Donc voilà. Je vous souhaite un très bon week-end, les bros. N'oubliez pas de vous renseigner sur Expédition 33, hein, clair-obscur, jeu français, une dinguerie, hein, c'est pas de la promo, c'est vraiment du cœur, je m'éclate comme un ouf. J'ai 18 ou 20 heures de jeu, j'ai l'impression de rejouer à Final Fantasy VII, quoi. Vraiment les mêmes sensations de «Ah, j'ai trop envie de continuer, il y a rien qui est chiant, il y a pas de loot de merde, c'est pas Assassin's Creed, tu vois, c'est vraiment l'histoire est folle, l'ambiance, les émotions, tout y est, tout y est. C'est extraordinaire, c'est l'occasion le week-end de lâcher un peu les graphes. Voilà, hein, mais ça c'est perso, hein. Et puis voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Il fait chaud, il fait beau en France, hein, les Canadiens qui vivent en Acadie ou à Québec, je sais pas. Il faudrait que j'aille voir sur un site de météo. Mais voilà, et les Suisses, ça doit aller aussi, sauf si vous vivez dans la montagne avec les vaches, hein. Bon, bref, passons à cette digression. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis pas à demain, je pense, sauf s'il se passe vraiment des dingueries, mais je ferai une petite vidéo comme aujourd'hui. S'il se passe vraiment rien, que c'est week-end chiant, je vous vois lundi. Moi, je suis en repos jusqu'au 9, donc je peux vous faire des vidéos. Et en alt, j'ai pas grand-chose à dire, j'ai pas encore assez. Si vous avez des idées d'alt, vous me le dites, hein. Salut les bros! À lundi ou demain, on verra. Ciao!